d'entendre les deux différents plaidoyers, la structure. Alors moi, il n'y a pas de présentation parce que c'était le plaidoyer à l'état brut, l'historique à l'état brut, en gros, pour faciliter toujours en même temps la lecture du magistrat. Hein. Voilà, c'est clair. Pour aller, et là, vous avez le côté, je dirais, de maîtrise, ça veut dire que j'envoie sur les petits dossiers que j'ai créés qui font partie du gros dossier. Hein. Vous voyez, 9 SD, 2 SD, 1 SD, pour renvoyer aux mains courantes, renvoyer aux plaintes, à la phase 1, renvoyer à la phase 2, mon téléphone, la carte bancaire. Donc, il y a plein de sous-dossiers, hein, bien sûr, dans cette présentation atypique, hein, puisque c'est fait volontairement. Hein. Vous êtes dans l'anarchie de la présentation des pièces où ils ne reconnaissent aucun document. Alors, c'est pas ce qu'on leur apprend ni en faculté, ni à l'école de la magistrature, j'en suis certain, c'est surtout les structures je dirais le code de procédure. Par contre, une fois qu'ils sont en poste, là c'est l'anarchie, le pouvoir absolu, et vous avez toujours l'encadrement des anciens racailles, hein, donc les présidents des TGI, les vice-présidents, les doyens des juges d'instruction, les juges d'instruction, je dirais le conseil supérieur de la magistrature, et bien sûr les ministres, hein, bien sûr les cabinets ministériels qui cautionnent toute cette criminalité organisée pour donner l'illusion de travail, pour escroquer, harceler le plus grand nombre de citoyens, hein, puisque là nous sommes sur des méthodes de management, de harcèlement du fonctionnariat patronal, hein, ce qui a poussé au suicide des milliers, dizaines de milliers sur ces 4 à 5 dernières décennies. Hein. Ça, c'est la vérité. Et les familles de toutes ces victimes en ont conscience. Toutes les victimes qui ont été escroquées ont conscience de cette criminalité judiciaire. Les millions de citoyens qui se sont fait escroquer par les verbalisations abusives en ont conscience. Tous les commerçants qui se font racketter, je dirais, par la politique islamo-gauchiasme de la droite centriste, ils en ont conscience. Des millions qui parlent à leurs proches, qui font des dizaines de millions, une quinzaine de millions, une vingtaine de millions de nos citoyens qui connaissent cette criminalité, cette organisation mafieuse de la justice. Donc on va survoler le terrorisme informatique avec les éléments du dossier de la cour CA que je vais récupérer, l'enregistrement du témoin cousin que j'ai... voilà, il a fallu que je le travaille beaucoup sur le truc parce que c'est pas très audible, hein, matériel de 2006, avec le petit micro, on est dehors, à son portail, elle est à une certaine distance, donc on entend très faiblement. J'ai dû amplifier et laisser le bruit de fond parce qu'autrement, voilà... si je mets une atténuation, bah, ça coupe tout. Hein. Là, il faudrait vraiment du matériel beaucoup plus poussé de professionnels pour pouvoir ressortir que la voix sans les bruits de fond. Hein. Voilà, et là, je n'ai pas faculté à pouvoir le faire. Donc, j'en ai tiré 10 minutes d'assez convenable pour essayer de sortir quelque chose. Mais on n'entend pas forcément le tout, hein, le fait qu'elle a démissionné et qu'elle lui avait promis la gérance, donc qu'elle a menti. Non, mais par contre, on va l'entendre certaines fois dire oui, en fin de compte, je la connais pas. Voilà, on va entendre certaines choses intéressantes. Voilà, l'enregistrement 2010, transféré sur mon PC 2011, on va le survoler aussi pour bien authentifier l'enregistrement, hein, ça c'est clair. J'enlève bien sûr les bruits de pas pour le temps de me déplacer, le temps de revenir chez moi, puisque c'est juste en face, hein, c'est à 10 mètres, hein, j'ai dit 10 minutes, non, c'est à 10 mètres, hein, voilà. Et bien sûr, le faux dossier hein, qui va lancer la deuxième enquête. Et là, nous sommes sur la parallèle du chapitre 5, le médical, quand l'explosion, quand je m'aperçois que c'est l'État, les ministères derrière qui mettent tout en œuvre, ils démantèlent le truc où ils sont dans cette criminalité, l'entreprise de la criminalité, des escroqueries, du Sarkozy, Hollande criminel, du Macron criminel, hein, dans, je dirais, le traité de Lisbonne, la haute trahison économique. Le fichier audio qu'on va voir, l'original c'est celui-ci, donc les paramètres c'est ici, et on voit bien la date, le 31 août 2011, hein, c'est le transfert de mon téléphone sur mon ordinateur. Hein, j'ai galéré pour trouver les câbles et tout ça à l'époque. Hein. C'était un sacerdoce pour transférer, et il le savait. Hein. Donc c'était compliqué à l'époque, maintenant ce n'est plus du tout compliqué, hein, ça c'est clair. Et donc là j'ai été obligé de modifier le fichier, hein, le convertir, parce qu'il ne passait pas sur mon logiciel de montage, hein, il est trop vieux. Donc le convertir, ça c'est un fichier ARM et ça c'est un fichier MOV, et on peut le voir ici, hein, ça date du 20 février 2026 hein, pour, je dirais, le montage vidéo. Ok, donc là, original, voilà. Ici, ben, c'est la preuve du terrorisme informatique de nos casiers judiciaires
part toujours cette complicité procureur de la République, procureur général, TGI et cour d'appel. Et là, le dossier de la cour d'appel. Voilà, donc ici, vous avez les différentes étapes qu'on va lire et qu'on va retrouver celle du TGI, hein, d'accord. Ici, vous avez le premier renvoi qui se passait soi-disant, donc la première manipulation, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je sois là pour me défendre encore. Ah oui, on a affaire à des abrutis, des malins criminels qui sont dans la dictature du présent. Jamais ils n'auraient eu conscience que ça ressortirait 15 ans, 16 ans, 17 ans en vidéo pour démontrer la criminalité organisée, l'escroquerie, la corruption judiciaire, du pouvoir absolu de ces familles, hein, du front républicain, mais surtout de la criminalité des cabinets ministériels. Et donc, ça veut dire des ministres de l'Intérieur, juridiques. Bon, financière, c'est pas le cas pour l'instant, mais où le but est la finance, hein, puisque voilà, parce que c'est la manipulation avec le fonds de garantie. Eux, ils vont toucher l'argent du fonds de garantie, hein. Donc là, ici, le faux dossier avec l'enveloppe que j'ai récupéré. Donc tout un combat avec, je dirais, un stagiaire, un remplaçant, agent administratif que je n'ai jamais vu auparavant et que je n'ai jamais revu non plus à la cour d'appel de Rennes, hein. Alors, permettez-moi du bleu, il était noir. Alors, noir, je ne sais pas si c'était un mec des îles ou un Africain, mais en tout cas, voilà. D'habitude, excusez-moi de le dire, mais là-bas, vous avez que des administratifs blancs ou créoles, ce qui n'était pas le cas. Donc, ça m'a marqué, j'ai le souvenir, hein. Ce n'est pas du racisme, hein, c'est de la vérité, hein, simplement. Voilà, et donc ici, c'est mon dossier. Donc, l'intégralité du dossier du TGI, qu'on ne retrouve pas ici, parce qu'ils m'ont envoyé les originaux. Et donc, ben, ils l'ont détruit, hein, ça c'est clair. Là, mon dossier de première instance. Et voilà, donc là, vous allez avoir le plaidoyer 2, hein, bien sûr, l'argumentaire 2 avec les conclusions et donc les motifs, et la synthèse Big Brother du Sarko criminel. Voilà, et que je vous ferai plus tard aussi de vive voix, hein, parce que, voilà, puisqu'ils n'ont pas laissé le temps à la défense de se défendre, puisqu'ils avaient tous l'intention, avec ces feignants, ces criminels de la magistrature, des présidents, des premiers présidents, du Conseil supérieur de la magistrature et de la dictature judiciaire des cabinets ministériels, je dirais, l'intention de me condamner et de continuer le harcèlement, l'escroquerie financière qu'on a bien vu, l'acharnement après sur ma voiture avec Noël Cyril. On passe à l'enregistrement audio. Ouais, Fred, je pourrais te voir 5 minutes pour parler d'un. T'as des gros toutous. Ouais, ça serait pour te parler un peu de Séverine, là, par rapport à l'histoire que j'ai eue, tout ça, quoi. Ça te dérange de prendre 5 minutes ou tu peux venir chez moi, hein, je veux dire, pas de problème. Hein. Ouais, c'est ça qui a démissionné, enfin, je sais pas. Parce que bon, moi j'ai eu, bon, tu sais un peu ce qu'il en est. Ça, c'est un molosse ton truc là. Hein. Ouais, je dis donc, bon, en plus on est voisins depuis X temps, quoi. Je dis tiens, je vais passer te voir parce que bon, j'ai toujours eu des problèmes avec elle, là, et ouais, et c'est pour ça en même temps, je dis tiens, bon, je vais aller voir Fred, je me rappelle de ton prénom, puisque tu as bossé là-bas, je savais pas si tu... Bon, à un moment, j'ai dit que bah, ça a été repris, tout ça, quoi, tu vois. Ah ouais, non, moi, toi, tu la trouves bizarre? Bah moi, plus que ça, quoi, parce que je veux dire, elle m'a fait tourner sa vie. À un moment, j'étais un peu fan. Enfin, dans ma tête, pas devant, voilà. Voilà, ouais, voilà. En même temps, tu vois, j'ai une amie, elle me dit, bah, va la voir. Elle dit, bon, voilà, moi, je suis 6 mois, tu m'as vu, je suis en train de bosser, en train de rénover la baraque, machin. Voilà. Je suis pas plus que tout à chacun, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, je sais tellement de choses, même sur toi, que tu as eu des problèmes de santé, tout ça. Et c'est elle qui m'en a parlé. Donc, comment ça se fait qu'elle me parle de choses, tu vois? Je suis au courant et quelque part, elle a toujours nié de m'avoir parlé, quoi, ou de m'avoir communiqué. Ok, voilà, moi je vous suis par d'elle, voilà. Maintenant je m'intéresse. Ça quoi? Qui ça a...
à Bouygues. C'est pas beau. Oui, c'est justement parce qu'elle avait l'influence avec assez longtemps, donc tout ce que tu as raconté, ne c'était pas. C'est normal, hein, c'est plus vieux, c'est plus jeune. Et donc du coup, là, j'ai pas du tout. Je suis désolée, hein. Ah mais Paul, je te demande, Envie de parler de... j'ai pas envie que tu parles d'elle, tout ça, c'est moi en même temps recenser et revoir aussi et dire, bon bah tu vois, tu es quand même d'accord sur une même truc, c'est qu'elle elle fait que de mentir quoi. Parce que, C'est pas que les commentaires, c'est juste que y a des choses qu'elle dit et que après c'est que les mêmes versions. Après, je sais pas si c'est tout, je sais pas comment ça se passe. parce que tu as été témoin quand même que 2-3 fois, elle m'a tout le temps envoyé chier dans son magasin, je veux dire. Un coup c'est à midi, ouais bon on va peut-être aller bouffer. Moi ça m'a marqué quoi, c'est ce que je veux dire, donc je me rappelle, tu sais, toi t'as peut-être vécu en plus plusieurs choses avec elle différentes quoi, mais ces faits-là, pareil un soir, je viens parce qu'on s'est pris la tête à cause de, parce que j'étais fiché Préventel, donc c'est bien avant qu'on commence que j'ai commencé à la charmer tout ça, et on s'est pris la tête dans votre magasin, par rapport au fichier Préventel et tout ça, elle voulait pas que je téléphone et tout ça quoi. Et un soir, je suis passé, être accompagné, elle allait être accompagnée chez toi. Et pareil, je m'étais excusé bah, pour l'emportement, tout ça. Et pareil, elle a envoyé chier. Elle sait faire que ça, quoi. C'est signe, quoi. Quand vous êtes fait agresser, enfin pas agresser, mais cambrioler le magasin. Bah, il y a eu une effraction au magasin. Bah, c'est les flics qui m'ont dit ça. Ah bah, tu vois, je comprends plus rien. Entre ce que les flics m'ont dit, ce qui s'est passé. Mais non, parce que moi je suis arrivé une fois, il y avait la caisse. La caisse était arrachée. Du moins, le temps que je l'étais. Bah, t'étais pas là à l'époque. Hein. C'était parce que tu as eu un arrêt maladie, un truc comme ça. Hein. Voilà. Et moi, elle m'avait parlé, elle me dit oui, bah, de toute façon, je suis toute seule parce que Fred, voilà, il est en arrêt maladie et je suis arrêté. Ah, moi, c'est pareil, parce que je veux dire, elle s'est renseignée de trucs. Elle savait, quand je suis venu en tant que client, elle savait que j'avais gagné une procédure contre Orange. Elle savait des trucs sur moi que je ne savais pas sur elle. Je me dis, c'est quand même bizarre, une femme qui s'intéresse, qui connaît des choses sur un homme. Après. Dans le commerce, sa femme, Orange, on nous voit, on est en rapprochant et on voit que c'est faire pareil. Oui, mais enfin, Orange, c'était Orange Carrefour, c'était pas Orange à côté, à proximité, quoi. Non, mais elle était au courant. Même dans ses procès-verbaux, quoi. Je veux dire, quand elle faisait des procès-verbaux, elle disait que la situation, elle mettait à l'inverse. C'est-à-dire, elle prenait ma place à moi. Tu veux, moi, quand j'étais dans ma voiture, elle dit, bah, c'est moi qui étais dans ma voiture. Elle inversait la situation. Alors, je comprends pas, quoi. C'est ce que je veux dire. Par exemple, regarde. Là, toi, tu es d'un côté du portail, moi, je suis de l'autre côté. D'accord, c'est moi qui dois le voir. Et bien, sur le procès-verbal, elle disait que c'était l'inverse. Par exemple, toi, tu étais là, et moi, j'étais là. Alors, d'accord. Qu'est-ce que tu veux comprendre, toi? Parce que les procès-verbaux des Macroites, je les ai lus. Tu vois? Et, mais j'ai dit, comment ça se fait qu'elle dit ça? Parce que c'est moi qui étais dans mon dossier. Tu vois? Alors, des fois, j'ai eu des conversations avec elle, mais voilà, des conversations sensées, machin. Alors, pourquoi, du jour au lendemain, je revirement? Tu vois? Et c'est ça que j'ai pas compris. Et elle a toujours nié avoir une relation amicale de communication avec moi. Et c'est ça que je comprends, j'ai jamais compris. Et c'était pendant la période que tu étais absente, tu étais malade, puisque moi, elle s'est plainte plus d'une fois par rapport à ça, tu vois, par rapport à toi. Alors, je me dis, mais, et après, d'un coup, pouf, il n'y a plus rien, c'est fermé, c'est dégage. Mais je suis pas un chien, quoi. Alors, je dis, pourquoi ça? C'est ce que je veux dire? Donc, j'étais dans cette attente-là. Et tellement elle m'avait perturbé avant que toi tu reviennes, quand tu es revenu, bah, tu m'as vu déjà perturbé, effacé, quoi. Effacé, parce que, aussitôt que, voilà, pouf, elle ouvre la bouche, bon, bah, je partais, tu sais, la tête baissée, assommé par ce qu'elle me disait. Voilà, parce que, je veux dire, une femme qui me dit, oui, si ça doit commencer comme ça, c'est chacun chez soi. Tu comprends quoi, toi? Si ça doit commencer comme ça, je me rappelle très bien, parce que, franchement, elle m'a assommé, parce qu'elle m'a gueulé dessus, et en même temps, elle m'a ouvert la porte. Je suis parti tête baissée, j'ai même pas pu la regarder en face, quoi. Tu vois? Et de comprendre pourquoi cette femme, alors j'ai jamais eu de problème avec d'autres femmes, d'accord? Pourquoi dire ça? Et pourquoi en même temps les flics l'ont... Parce qu'elle savait bien manipuler un peu les gens, mettait les gens dans sa poche, ça c'est clair. Hein. Là-dessus elle était forte. Hein.
Ça c'est clair, elle avait un visage dense, mais la facette derrière, c'est ça. C'est l'agissement, quoi. C'est pas plus éclairé chaque matin. Ouais, je mange je pense que Ouais. ça se blanc, je pense même pas la couleur, c'est une qualité de l'eau, mais voilà, quoi. C'est ça. Elle a sa personnalité maintenant, c'est bien, quoi. Après, elle m'a tout le temps envoyé chier, et là, j'ai pas compris, quoi. C'est-à-dire, comment tu peux parler amicalement à une personne pendant X temps, et du jour au lendemain, changer ta facette, et envoyer chier. Et comme elle savait que j'étais, voilà, peut-être amoureux d'elle en même temps, c'est clair, parce que j'avais des sentiments, donc un certain problème de carte, tu vois, la carte d'ordinateur, que j'avais pas pris chez elle, et que j'avais pris chez un de ses collègues, entre guillemets, Bouygues, puisque c'est tous des indépendants, et comme j'avais un problème avec la carte, par rapport au contrat, je venais souvent régler le problème, puisque moi j'avais plus de téléphone, j'avais le machin, à ce moment-là, donc je dis attends, je vois pas pourquoi je vais payer, vous êtes Bouygues Télécom, vous représentez Bouygues Télécom. Donc est-ce que c'est vengé par rapport à ça? Je sais pas, je ne comprends pas non plus, quoi. Sur le précédent sous-chapitre, j'ai dit en 2011, je ne savais plus quelle affaire. Alors je savais quelle était l'affaire, mais je ne l'avais pas préparée. Donc voilà, c'était le viol, le droit de violer de la finance internationale, de la criminalité présidentielle, du socialisme avec Strauss-Kahn, le FMI, l'impunité et droit de la finance judiciaire américaine, hein, puisqu'il a été bien sûr jamais condamné pour ce viol, hein, puisqu'ils ont le droit à la corruption des témoins. Ça veut dire on achète le témoin, donc c'est de la corruption de témoins en toute impunité judiciaire dans les arrangements avec l'esprit criminel de ces parquets. Alors le parquet est différent aux États-Unis, il est élu, ici il est imposé par les copinages de cette criminalité, hein, qui est identique, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, puisque nous sommes sur une justice politique financière. C'est la finance et il regarde la finance et il juge en fonction des classes sociales. Voilà. Donc les discriminations de ce racisme, bien sûr, universitaire, politique, technocratique, oligarchique, hein, je dirais, de cette nouvelle monarchie politique. Et bien sûr, protégé aussi par la cassation parisienne dans l'affaire du carton de Lille. Hein. Donc, l'affaire du carton de Lille, hein, c'est de la prostitution, c'est de la corruption par de la prostitution pour des marchés. Voilà. Et bien sûr, il a encore été gracié dans les trafics d'influence, les réseaux de proximité entre les entreprises d'avocats et bien sûr les hauts magistrats de la Cour de cassation, hein, bien sûr proches, bien sûr, étonnamment, des politiques, du parti unique, hein, bien sûr. Et il ne faut pas dire non plus encore que Strauss-Kahn, c'est un juif, hein, parce que voilà, il ne faut pas dire du mal des personnes criminelles quand elles sont juives. Vous voyez, ni si elles sont arabes, ni si elles sont africaines. Par contre, quand c'est des blancs français, oui, il faut le dire. Voilà. C'est ça le racisme à sens unique de leur politique. Alors, le premier acte de terrorisme informatique au niveau du casier judiciaire, nous l'avons vu dans le chapitre 8, ma première condamnation, qui se trouve ici. Donc, ouverture de mon casier judiciaire pour, je dirais, 2 amendes de catégorie 5 qui est contraire, je dirais, au droit et au fonctionnement, hein, puisque toutes mes condamnations concernant les verbalisations de 5e catégorie de la police nationale sur les verbalisations, ça n'a jamais ouvert mon casier judiciaire. Par contre, la manipulation informatique, cybernétique de cette criminalité judiciaire, l'a ouvert avec le gardien de HLM, hein, puisque derrière, vous aviez aussi le syndicalisme politique, toutes ces raclures traditionnelles du civil, des familles, du fonctionnariat. Donc là, nous sommes sur le premier acte de terrorisme informatique et en lien avec nos casiers judiciaires. Nous sommes en juin 2009 et hop, maintenant, voilà le nouveau casier judiciaire. Hein, voilà, donc là, c'est un exemplaire de 2011. Vous voyez, en juin 2011, donc 2 ans après. Et là, 2e acte de terrorisme informatique concernant nos casiers judiciaires par la justice, bien sûr, elle-même, hein, puisqu'elle est dans le pouvoir absolu. Hein, cet esprit nazi de la criminalité, des parquets, des procureurs de la République et des procureurs généraux qui, bien sûr,
cautionne toute cette criminalité avec la cassation et bien sûr les ministères, les cabinets ministériels, hein, puisque souvent ce sont des magistrats issus de leur syndicalisme, comme le Conseil supérieur nazi de la magistrature qui cautionne tout. Voilà, vous n'avez pas de légitime défense de citoyens qui font que des enregistrements fonction de la corruption, criminalité, escroquerie judiciaire qui cautionnent, parce qu'ils cautionnent tout, ces gens-là. Et donc, vous voyez bien que ma première condamnation, elle a été remplacée par cette condamnation du parquet, et uniquement du parquet, hein, la composition pénale exécutée le 7 novembre 2008. Donc ça, c'était la date de fin du truc, hein, avec une amende de 150 €. Alors, harcèlement pour l'obtention de faveurs sexuelles, c'est bien marqué, donc c'est une loi qui n'existe pas, et violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité. Ça veut dire que quand vous achetez des fleurs avec préméditation et que vous les offrez, c'est considéré comme de la violence. Donc vous offrez des cadeaux, vous offrez des fleurs, vous écrivez des courriers, ils appellent ça de la violence avec préméditation. Voilà ce qu'est l'esprit nazi criminel du parquet rennais, de la politique, je dirais, des ministères, de ces racailles planquées dans, bien sûr, ces cabinets ministériels. Et en dessous, on voit bien la composition pénale qui est là légitime, hein, où je me suis fait contrôler le 15 novembre, et là c'est bien marqué le 15 novembre 2009, pour de l'alcoolémie, où ça a été retranscrit le 10 mai 2010. Et ça, oui, il n'y a rien à dire, c'est correct. Donc vous voyez, aussitôt qu'ils ont, entre 2009 et 2011, avec, je dirais, l'appui de celle-ci et de la nouvelle procédure, et bien là, ils ont commis encore un acte de terrorisme informatique, puisqu'ils ont modifié un fichier qui est immodifiable au vu de la loi. Donc, c'est considéré comme un acte de terrorisme informatique par les fonctionnaires. Et donc, nous sommes bien dans le cadre du crime contre la paix publique, de cet esprit nazi, de la justice politique, des gouvernements, Sarkozy, Hollande criminel, Macron criminel. Ça va être très long parce que là, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de travail, il y a une enquête parallèle, hein. Donc on arrive à tout ça dans le second dossier de la Cour d'appel, hein, qui va intégrer d'ailleurs le premier dossier du TGI qui m'a été adressé après qu'on a vu dans le développement. Et tout ça va être inclus dans celui-ci. Et là, nous sommes avec plus de 600 documents, 600 pièces que l'on retrouvera ici en attestation, hein, de documents de dépôt. Hein, voilà. Donc ici, encore quelques courriers de réclamation au niveau du commissariat de Fougères à l'époque, hein. Ça c'est clair. Donc le plaidoyer 2, hein, qui va arriver, bien sûr, l'arrêt et bien sûr le pourvoi en cassation. Donc là, ici, vous avez les 3 dossiers qu'on revoit ici. Alors le premier ici, c'est le renvoi, un renvoi factice parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer le nouveau faux dossier. Donc là, ils sont dans l'urgence. Donc ils vont trafiquer informatiquement. Donc là, nous sommes sur comment ils ont instauré et créé ce terrorisme informatique intrajudiciaire dans les fichiers qui ne veulent plus rien dire chez eux, hein. Puisqu'on va le voir avec le système Cassiopée, tout ça, ce qu'on va voir dans le futur, hein, ce que je vais récupérer dans les autres procédures, hein, puisqu'ils ont continué leur harcèlement, parce que le but a toujours été de me pousser et de m'inciter au suicide, hein, exterminer, je dirais, les témoins gênants, ou bien sûr, ils savent pertinemment que j'ai récupéré les dossiers, ils savent pertinemment que je les ai vus, puisque moi, tout va être écrit. Donc ici, le faux, donc la complicité et un intervenant extérieur d'une profession libérale qui va être l'huissier avec le procureur général, hein. Donc là, un non diplômé est capable de reconnaître que c'est un usage de faux en écriture publique. Que je m'appelle Yannick, je ne m'appelle pas Patrick. Et là, il y a une volonté délibérée, hein. Déjà, nous sommes avec 11 ans de procédure, que ce soit les tribunaux de police, les cours d'appel, les CA que j'ai fait sur l'ensemble. C'est la première fois que je vois un faux aussi grossier dans cette dictature judiciaire du n'importe quoi. Donc le faux dossier, il se passe là. Je l'ai découpé parce que ils prennent vraiment les gens pour des cons, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Vous allez vous en rendre compte ici. Voilà, parce qu'ils sont sur la dictature du présent, sur l'extermination du présent. Eux, ils n'ont pas de projection dans le futur. Ils s'en foutent du futur puisqu'ils sont dans le pouvoir absolu et ils se sentent intouchables puisque nous sommes sur la race supérieure, l'esprit nazi de l'intérieur juridique,
financière, puisque l'extermination, ils utilisent la finance pour créer la pauvreté des classes populaires françaises, puisque les seuls qui sont subventionnés, c'est la clandestinité, c'est l'immigrationnisme du tout gratuit de l'Empire allemand. Donc ici, le faux dossier qui se trouve là, on va voir et survoler ça aussi, et bien sûr mon dossier qui est ici, qui englobe bien sûr l'intégralité de l'ensemble. Tout ça va être refourni au niveau de la cour d'appel pour que ça suive en cassation. Parce que j'ai déjà prévu le pourvoi en cassation, j'ai déjà pourvu le futur, puisque je suis là entre l'étape du dossier général, le projection du dossier général et la création de la radio-résistance, puisque là, on va dépasser un cap, bien sûr. Alors ici, on retrouve quoi ? On retrouve tout le dossier, je dirais, qu'ils m'ont envoyé, l'original, les vrais dossiers, les vrais documents qu'on aurait dû retrouver ici. Là, tout mon travail avec la reconstitution, la carte web, les contrats, bien sûr. Et ici, on va retrouver, bien sûr, le plaidoyer, l'historique, la nomenclature des pièces du gros dossier, on va le voir ici. Et bien sûr, la synthèse du Big Brother, le Sarko criminel, qui est abordé, je dirais, dans le chapitre 5, quand je me déplace, vous voyez. Donc, une fois que j'ai eu le renvoi, c'est là que je comprends qu'il y a anguille sous roche, puisque je ne m'appelle pas Patrick, c'est clair. Et c'est là que je comprends que c'est, en fin de compte, le gouvernement, l'État, les ministères, les cabinets ministériels qui ont mis en place cette ombre, je dirais, cette Gestapo, cette justice politique, cette police politique à l'intérieur même de la justice, qui va être développée dans le Big Brother, ne s'appelle pas Bill Gates, mais s'appelle le Sarko criminel. Voilà, donc on va voir tout ça et on va bien sûr commencer par le pseudo-renvoi factif, le temps pour eux de créer le faux dossier. Voilà, c'est effarant. Je vous dis, même un CAP, un BEP, un boulanger, n'importe quelle personne qui a 20 ans, 30 ans ou 40 ans d'expérience de vie courante administrative va savoir que c'est un usage de faux en écriture publique. Et ils nous disent que toutes ces racailles qu'on paye super cher, ce procureur général, qui est lui-même complice de cette action, ne le sait pas. Donc, si vous êtes avec la complicité du procureur général, vous avez compris que vous êtes avec la complicité des présidents. Et vous êtes avec la complicité de la cassation parisienne. Nous sommes avec l'administration de l'esprit nazi des intouchables. Ok, donc voilà le faux. Alors, la complicité de l'huissier Lionel Varin. Donc là, il marque, c'est un original. Donc, on voit bien que c'est au nom de Prudor Patrick. Donc là, nous sommes sur le faux dossier. Donc, comment ils ont pu utiliser et manipuler les administratifs, je dirais, les logiciels au sein même des instances, bien sûr. Et bien sûr, ils prennent mon ancienne adresse, volontairement, 10 avenue de Normandie. Nous sommes en 2011, je suis rentré en 2009. Ils savent pertinemment où est mon adresse et je leur ai correspondu mon adresse, de 67 Terre, boulevard Chaltillon. Mais comme ils fabriquent le faux dossier, donc voilà, ils savent que je suis parti de là-bas. Donc, en faisant semblant d'envoyer un courrier, le courrier il ne sera pas remis par cette corruption des huissiers. Donc, on est bien à la cour d'appel de Rennes, place du Parlement de Bretagne. Le jeudi 30 juin, vous avez bien le tampon de la cour d'appel de Rennes. Ça c'est clair, et voilà, l'acte n'a pas été remis puisque personne n'ayant voulu recevoir l'acte, voilà, parce que il a rien remis, c'est un faux, ça veut dire qu'il ne s'est jamais déplacé, j'ai jamais eu le document. Ce qu'il ne savait pas, c'était la mère de mon fils qui était dans cet appartement. Quand je suis parti, je lui ai laissé l'appartement différemment puisqu'elle était dans la merde, voilà. Ça c'est clair. Et donc cour d'appel, donc parquet général, Rennes le 22 juin, voilà, toujours à la même adresse. Monsieur Yannick Prudor au 10 avenue de Normandie, voilà, tac, 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 nous avons le tampon, le nom, voilà, du cabinet du procureur général de Rennes, voilà, et là nous sommes, voilà, pourquoi le faux, parce que nous voyons ici toujours Prudor Patrick, c'est parce que vous retrouvez les deux dates, le 18 et le 30 avril, alors que dans les faits, il n'y a eu qu'une date, celle du 30 avril. Par contre, celle du 18 mars, ça a été rajouté par l'entreprise universitaire d'avocates. Donc là, nous avons la complicité de l'entreprise qui rédige et fait rédiger les documents au niveau de la cour d'appel de Rennes, donc au niveau du procureur général.
Et donc là, nous avons une complicité triangulaire, huissier de justice, procureur général, entreprise d'avocats, les entreprises d'avocates. Et on voit bien Monsieur Prudor Patrick, procureur général, hein, soi-disant pour l'audience au 30 juin 2011 à 16 h. Donc vous voyez, là, paf, tout ça, ça a été trafiqué après ou réfait, hein, puisqu'ils ont Prudor Patrick. Et ça, on va le voir dans le faux dossier, hein, parce que voilà, ils vont bien me montrer qu'ils ont fabriqué un faux dossier. Hein, parce que vous êtes avec l'arrogance, du sadisme, de la perversion, de cet esprit nazi des intouchables judiciaires, des cabinets ministériels, du sarko-nazi avec sa pute Alliot-Marie. Hein. Voilà, et ici, je dirais le tampon, voilà. Donc ce document et ce courrier, je l'ai eu parce que la mère à mon fils habitait au 10 avenue de Normandie, à ma place, dans le HLM à Fougères. Voilà, donc tout part d'ici. Hein. Voilà, donc là, vous comprenez, n'importe qui va comprendre que c'est un faux. Hein. Ici, sur les documents, on voit Prudor Yannick, et hop, sur les autres documents, on voit Prudor Patrick. Donc là, nous sommes avec le terrorisme informatique. Là, nous sommes au-delà d'un crime contre la paix publique. Hein. Nous sommes une atteinte à la nation. Nous sommes sur de la haute trahison judiciaire. Le dossier de la CA, en vérité, il doit être identique et il doit rapporter peut-être des éléments supplémentaires portés par l'avocate. Mais en fin de compte, voilà. Donc, remis en main propre, hein, refuser l'identité. Donc, accueil au Parlement, hein, d'accord, a refusé de me donner son identité. Donc l'agent administratif ou le greffier a refusé de me donner son identité, hein, se cacher, hein, parce que c'est la première et la dernière fois que j'ai vu cet agent administratif ou ces greffiers, hein, parce que là, ils étaient dans les modifications, la pénétration de la direction centrale des renseignements intérieurs judiciaires, hein, la DCRI du sarko-nazi. Hein. Voilà, donc le tampon de la cour d'appel au 21 juillet 2011. Prudor Yannick, alors il y avait du lourd dedans. Hein. Donc là, j'ai mis des heures à trier tout le dossier. Tout était entièrement mélangé, vous allez comprendre pourquoi, et vous allez voir. Donc là, il y avait des doublons à tir à gogo, hein, pour montrer qu'il y a du volume. Vous voyez, c'est toujours montrer un travail inexistant. Sauf que là, le travail, c'est le travail de l'usage de faux en écriture publique, en bande organisée, hein, le crime contre la paix publique, la haute trahison présidentielle, parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Ce dossier démontre la non-séparation des pouvoirs, la corruption, la criminalité ministérielle, gouvernementale et présidentielle, bien sûr. Donc le 3 octobre fait le 8 juillet 2011. Donc ça, c'est des dates approximatives, parce que vous voyez sur le tampon, hein, ici, c'est marqué 21 juillet. Vous voyez, ça c'est clair. Donc ça, c'était fait avant, une liasse. Ça a été écrit, je dirais, après, un renseignement relatif, donc Prudor Yannick, 67 terres, Charles Tillon, défense. Donc ça, c'est mon écriture. Donc moi, j'ai rempli ça, et c'est après eux qui ont écrit ça sur le document. D'accord. Voilà, donc le terrorisme informatique se trouve ici, il le montre en plus, il l'affiche. Donc ici, vous avez le premier exemplaire de mon casier judiciaire de Nantes, vous voyez, au 6 novembre 2009. Vous avez bien ma première condamnation avec le gardien de HLM de 2007 à 2008. Ici, vous avez bien l'envoi par rapport à Nantes. Donc là, ça a été faxé. D'accord. Et vous avez le deuxième exemplaire, ici, hein, demandé par le Parlement de Bretagne. Ici, c'est le tribunal de grande instance. Ici, c'est le Parlement de Bretagne. Et là, ils ont modifié et donc commis un acte de sabotage. Enfin, là, on n'est plus que sur du sabotage. Nous sommes rentrés sur le terrorisme informatique, hein, puisque ma première condamnation change et nous retrouvons celle de ces garces et de ces salopes de Bouygues Télécom, Centralcom, avec l'avocate et cette gérante. Voilà, et vous retrouvez ma composition pénale, hein, donc le document que je vous ai montré. Et vous voyez ici, vous aviez bien ça là et celle-là. Donc ils ont profité de tout ça pour pouvoir commettre leur terrorisme informatique, puisque la première condamnation n'ouvrait pas droit à un casier judiciaire. Donc nous sommes sur le deuxième acte de terrorisme de cette criminalité judiciaire des parquets.
Alors, que ce soit le parquet de la République ou le parquet général, c'est pareil. Le parquet général, il faut le savoir, hein, il faut le connaître. Hein, nous sommes avec les feignants de l'administration. Pourquoi travailler alors que le travail a été fait d'abord par les autres? Donc, il n'y a plus qu'à suivre ce qu'ont fait les autres. On ne travaille pas sur la recherche de la vérité, non. On continue le travail de la criminalité, du bureau, du procureur, de la République, où tous sont formés à la manipulation, au sabotage, au terrorisme informatique, avec les hiérarchies, sous-officiers, officiers, commandants de gendarmerie, officiers de gendarmerie, et les parquets, hein, puisqu'ils représentent aussi le ministère public au niveau des tribunaux de police. Alors bien sûr, il y a la politique, hein, parce que quand vous rajoutez les cercles de la politique dans les municipales, les commissaires sont toujours proximité, bien sûr, et ont des réunions avec le premier magistrat civil, hein, le juge et président, qui s'appelle le maire. Et bien sûr, les officiers de police judiciaire, qui sont les adjoints. Le reste, c'est les bouches-trous. Hein. Voilà, en bon jargon, hein, faut le dire, hein, c'est ça. Hein, ceux qui sont importants, qui touchent de l'argent et qui ont les portefeuilles, ce sont les adjoints. Voilà. Les autres, c'est pour compliquer d'avoir des grandes listes pour inciter des familles à cautionner leur propre criminalité, leur propre escroquerie, hein, comme on l'a vu, avec des familles à la Balkany hein, qui osent se représenter après. Hein. Donc voilà, donc là, on continue sur les autres documents. Donc ça, c'est tout ce que vous allez voir là déjà sur les 1, 2, 3, c'est des documents inutiles de comment fabriquer un faux dans les copier-coller, dans les collages des papiers. Donc là, nous voyons bien que nous avons le tampon du palais de justice de Nantes. Donc là, il y a la compromission des audiencements. Ça veut dire que là, vous êtes avec des infiltrations de ces entreprises d'avocats qui ont accès aux ordinateurs de l'administration judiciaire et qui vont travailler sur les ordinateurs pour commettre leur criminalité en bande organisée. Donc, bureau commun des huissiers. Donc là, nous sommes avec le bureau commun des huissiers, hein, pour le faux, hein, avec Lionel Varin. Donc là, vous voyez le cachet de l'huissier, là, Lionel Varin, là, avec le nom Patrick. Voilà, là, vous avez bien sûr les fax, hein, ce qui est important, donc ils se transmettent. Là, vous avez presque le même document original que la version que je vous ai montrée auparavant, mais toujours avec Patrick, avec la cour d'appel de Rennes, le tampon. Donc là, nous sommes sur la version qui est à peu près correcte. Là, vous avez la même avec marqué copie, hein, vous voyez, le 9 juin. Voilà, avec le tampon qui est inexistant, il est à peine effacé, donc ils ont dû refaire. Là, c'est avec les cochages de cases et les différentes écritures. Voilà. Et là, toujours en bas, hein, les fax, hein, bien sûr. Donc, ce qu'il faut regarder, hop. Là, hop, vous avez un autre cachet qui est rajouté. Voilà. Là, un autre document où il n'y a pas le cachet. Hein, ça, c'est clair. On voit bien toutes les variantes. Là, il n'y a rien d'écrit. Hein. Donc, vous voyez, j'ai archivé tout ça et mis les variantes toujours avec le fax. Hein. Vous voyez, donc ça, il y a une traçabilité. Hein. Si nous serions avec une police professionnelle qui étudierait cette criminalité à l'intérieur même des tribunaux, hein, que nous sommes avec l'esprit nazi, hein, la race supérieure des fonctionnaires intouchables de la magistrature, du terrorisme, des sciences politicaires. Oui, beaucoup de ces diplômés des sciences politiques arrivent dans le syndicalisme de la magistrature, sans compter la justice des prud'hommes qui, de par leur expérience, pénètrent aussi différemment les tribunaux des instances, des tribunaux de grande instance et bien sûr aussi les cours d'appel hein, dans leur criminalité organisée. Donc là, vous voyez bien qu'est-ce qui est marqué audiencement. Donc là, nous sommes sur des documents des ordinateurs internes, voilà, pour trafiquer voilà, les décisions, les contestes, décisions de M. Prud'homme, les machins, tout ça, c'est modifié derrière, c'est trafiqué derrière par eux-mêmes. Hein, parce que vous voyez le nombre de copies, hein, voilà, ça c'est dans le dossier. Hein. Donc vous voyez la perte aussi de documents, c'est énorme. Hein. Donc là, toujours Prud'homme Patrick, voilà. Donc là, le tampon, là encore une version, voilà. Ça se termine là, clac, et j'en ai jeté, hein, je vous dis autant. Hein. Ça c'est clair. Donc là, voilà encore mention Nantes. Voilà. Donc là, il y a eu la magouille avec Nantes. Ça c'est clair. Hein. Donc parce que tout s'est passé sur Fougères et Rennes. Mais son avocate, son amie, elle habite Nantes. Vous voyez, vous comprenez pourquoi elle a été à Nantes. C'est pas parce qu'elle est partie se cacher à Nantes. Non, elle a toujours eu des amis à Nantes.
et elle avait sa copine avocate qui la renseignait sur les procédures. Voilà, et on va retrouver le travail de sa copine sur ces documents. Donc, vous voyez, là, il va avoir un trafic d'adresses avec Prudor Patrick. Hein. Là, vous voyez, c'est 10 rue de la Santé. Hein. Et on le verra plus tard, un petit peu plus loin dans les documents, 10 rue de la Santé. Voilà, d'autres documents. Bagot, ils appellent au 10 rue de la Santé sur Rennes. Voilà, l'autre, elle est Berger. Voilà. Et là, vous avez une autre adresse, c'est 15 rue du Puy-Mauger. Vous voyez, donc, j'irai revoir. Moi, j'ai été sur ces deux adresses sur Rennes pour voir où était vraiment le cabinet, soi-disant, de cette avocate, hein, ce qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, comme de l'huissier aussi, hein, dans leur trafic, hein, puisque on a bien vu que dans les autres dossiers hein, civils, hein, les entreprises d'avocats sont cul et chemise avec les huissiers. Hein. Et d'ailleurs, des huissiers ne veulent pas travailler avec des citoyens parce qu'ils ont des partis pris pour les entreprises d'avocats. Vous voyez, donc nous sommes sur une mafia judiciaire des passe-droits entre ces différentes entreprises libérales, hein, dans le pouvoir absolu qu'ils ont et qui est conféré hein, par l'esprit nazi de ces gouvernements qui ont exterminé la Ve République, hein, l'égalité des droits, puisque nous ne sommes plus dans l'égalité des droits. Donc là, on retrouve des documents, l'argumentaire qu'on a vu, hein, à proprement dit. Hein. Donc là, l'argumentaire où nous voyons les sommes de 4 000 et 2 500 €. Donc ça, c'est le TGI en vérité. Voilà. Donc plus les parties de faux pour faire leur dossier. Là encore, des documents que j'ai trouvés et ils ne sont pas numérotés. Ce qui va avoir hein, la différence. Ici, vous voyez, on parle de procédure d'audience code E et ici, code D. Vous voyez là, ici, c'est des documents qui ont servi avant pour réaliser le faux. Donc là, on voit les deux dates. Hein, donc ça, c'est lié, je dirais, à la discrimination et la complicité du sabotage et la destruction du document, donc on peut appeler ça un acte de terrorisme par l'officier Linet avec la complicité de son commandant et du parquet, hein, puisque nous voyons la date du 18-3. Voilà, et là, vous voyez, donc là, pour trafiquer les références des dossiers, donc ils partent d'un faux dossier pour pouvoir changer et modifier la date. Donc vous voyez là, 10 rue de la Santé, c'est barré et c'est marqué 15 rue du Puy-Mauger. Voilà. Là, ils rayent Patrick et Marc Yannick. Là, sans que moi, je le sache, sans rien, voilà, soi-disant, donc ils ont écrit ça c'est pas mon écriture, Monsieur Prudor n'a pas eu connaissance de la convocation du dossier. Il y a eu un problème avec le prénom, tu vois, il s'excuse. Parce que oui, dans cette criminalité judiciaire, pour se donner bonne conscience à cet esprit nazisme, de ce sadique, des violeurs, des criminels, des fichiers S, du Parlement, de cette criminalité des cabinets ministériels, il se donne des excuses en l'écrivant. Voilà. Hein. Donc, comme j'ai pas eu assez de temps, il y a eu un renvoi. Donc, c'est pas moi qui est là à demander un renvoi. C'est eux qui ont défini que le renvoi était obligé puisque le dossier n'était pas prêt et que j'ai été présent puisque j'ai récupéré le document grâce à la mère de mon fils qui avait récupéré mon appartement. Et comme ils ont été en urgence, eh ben, ça leur ils ont été obligés de renvoyer le dossier. Autrement, ils m'auraient jugé comme ça dans mon dos, hein, puisqu'ils ont l'habitude de le faire. Hein. Nous sommes avec des racailles, des ordures qui sont à 90% plus criminels que les criminels qu'ils envoient dans leur prison. Au vu de ce document, au vu de ce dossier, c'est clair. Bien sûr, la cassation, tous complices avec la CEDH. Donc là, voilà, on va avoir des modifications. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de cote. Voilà, donc ça, c'est la préparation des documents pour les nouvelles cotes. Donc, les nouveaux mensonges. Et donc là, vous voyez que ce ne sont pas des plaintes réalisées au niveau de la gendarmerie. Ce n'est pas... voilà. Retrouvé dans la commune des Bourg-les-Comtes, à un stop, il l'avait doublé sur la droite et l'avait percuté avant de prendre la fuite. Donc, vous voyez, là, la version a encore été modifiée par l'avocate en disant que je la double par la droite, alors que je n'ai pas à doubler, hein, je me stationne parce qu'il y a un stop et que je peux tourner à droite et que je dois me stationner sur cette droite, et en même temps, je l'ai percutée et je prends la fuite. Alors pourquoi je la suis? Vous voyez, mais c'est incohérent. Hein. Elle devait prendre un traitement anxiolytique pour faire face à ses angoisses. À aucun moment, elle l'avait eu avec lui dans ses relations privilégiées, ni sentimentales, ni amicales. Ni amicales. C'est totalement faux et c'est prouvé avec l'enregistrement audio.
c'est prouvé, je dirais, avec les appels téléphoniques, puisque j'avais son numéro personnel et je l'ai eu parce qu'elle m'a appelé. Avait conduit à une rupture de son contrat de travail. Et là, elle va rajouter le mensonge de la rupture de son contrat de travail, alors que c'est elle qui a demandé sa mutation à Nantes. Pour que ça soit bien clair. Voilà, l'intéressé a semblé déterminé et buté à l'audience. Oui, alors à l'audience du TGI, elle marque l'intéressé a semblé déterminé et buté à l'audience. Alors qu'à l'audience du TGI, j'ai demandé le renvoi parce que je n'ai pas le dossier pour me défendre. Et tout le dossier, il a été détruit. Là, on ne retrouve aucun des plaintes de l'aumônier. On n'en retrouve aucune. Voilà, donc là, on continue. C'est toujours les mêmes blabla. Et voilà, ils ont modifié. Voilà. Là, ils ont modifié. Ils ont divisé par 2 la somme. On n'est plus qu'à 2700 €. Donc, on passe de 4000 et 1500 à 2700 €. Voilà, place au tribunal. Donc là, toujours les mêmes documents. Hein. Madame Résoud a quitté la région pour se cacher dans le département de Loire-Atlantique où elle vit aujourd'hui. Donc, elle n'est pas partie se cacher, elle est partie rejoindre son amie avocate. Voilà, donc là, on retrouve toujours, vous voyez, c'est encore le même document. Hein. Voilà, plusieurs copies avec des versions différentes, légèrement. Prononcer la relaxe de M. Prudor, coupable des faits de violence avec préméditation, avec rien n'est prouvé. Hein. C'est clair. Donc là, ça, c'est du blabla rajouté comme si c'était des notes d'audience réellement. Voilà. Avec les nouveaux montants, c'est clair. Et là, encore d'autres documents, audiencement, vous voyez. Voilà, fait par le parquet général. Est-ce que c'est celui-là? Oui, non, nous sommes toujours sur Rennes, ok. Voilà, donc le même document avec les tampons. C'est important, regardez aussi là, des fois, si j'ai gardé, c'est parce que les tampons n'apparaissaient pas sur les autres documents. Ici, vous avez les tampons. Vous voyez, reçu l'étude de Lionel Varin. Donc, vous voyez, il y a bien une complicité administrative de cet huissier. Hein. Donc là, on est toujours avec Patrick Varin. Et puis là, vous voyez, hop, et vous avez toujours des problèmes avec le fax, là, hein, et les trucs d'audiencement. Hein. Donc ça, c'est clair. Donc là, toujours le tampon. Là, vous voyez, c'est différent. Les heures, non, 35. Sinon, c'est la même. OK. Voilà. Et là, toujours Patrick. OK. Procureur général. OK. Donc il y a toujours plein de petites variantes qu'il faut regarder. Hein, voilà. Et voilà, vous avez des carrés blancs. Tantôt, ça apparaît. Ici, ça n'apparaît plus. Vous voyez. Donc ça prouve qu'ils ont trafiqué les documents, quoi. Hein. C'est clair. Et tout ça, c'est des doubles qui sont mis. J'ai gardé où il y a des petites variantes très légères. Il faut étudier. Et j'en ai jeté, je vous dis, la moitié. Hein, ça, c'est clair. Et nous arrivons sur la cote 1. La cote E, procédure d'audience. Donc voilà, la page 2 de la convocation Linet, hein, qui a été aussi changée, hein, puisque là, il nous parle du 30 avril et il nous parle, lui, du 18 mars. Donc, la date du 18 mars, c'est lui qui l'a rajouté. Donc, la complicité avec le commissaire qu'on va retrouver, bien sûr, et le parquet. Et là, on voit bien que vous avez le tampon de la police nationale et il a marqué avec son stylo « Refuse de signer, convocation remise à l'intéressé ». Et vous voyez bien que c'est écrit en noir. Donc, en même temps, là, c'est une copie. Ce n'est pas l'original. Moi, la copie que j'ai de cet inspecteur, vous voyez, moi, son stylo était bleu. Je n'ai pas signé, il n'y a rien de noté dessus. Ça, c'est ma version qu'on a déjà vue. Vous voyez? Et ça, c'est une grande différence. Hein, puisque là, vous voyez qu'il n'y a pas les annotations du numéro de dossier ici. Voilà. Et ici, il a bien marqué que j'ai refusé de signer. Donc, ça, c'est clair. Donc là, encore des transmissions, beaucoup de courriers qui ne servent à rien. Donc là, des écritures rajoutées qu'on n'a pas vues ailleurs. Hein. Faut-il que je vive enfermé chez moi pour ne plus avoir à subir la folie de M. Prudor? Donc là, c'est la configuration du dossier réalisé par l'avocate avec l'aumônier Séverine dans des écritures qui n'apparaissent nulle part avant. Donc, l'usage de faux en écriture publique, avec la complicité du parquet et bien sûr du président, du ministère, de la cassation. Tous sont dans cette complicité. Et là, nous allons avoir encore une autre version. Donc là, nous sommes sur la page E5.
Je précise que l'automobilisme qui se trouvait derrière moi a vu la scène, mais a pris la fuite. Donc avec elle, c'est tout le monde prend la fuite, sauf elle. L'état de folie et d'énervement dans lequel se trouvait M. Prudor en était sûrement la raison. Alors, vous voyez, là encore, elle contredit ce que l'avocate a écrit, parce que, soi-disant, je la double par la droite, je la tamponne et je m'en vais. Aussitôt. Là, elle précise qu'en fin de compte, il y a quelqu'un qui est bien derrière elle, mais la personne aussi, elle a pris la fuite parce qu'elle me voit dans un état d'énervement. Incohérent, compréhensible. N'importe qui va comprendre qu'il n'y a rien qui colle. Mais non, putain, cet esprit nazi, il faut bien aller jusqu'au bout pour bien montrer cette criminalité, ces merdes de présidents, de juges. C'est incroyable, quoi. Comment ils sont vicieux. Rien d'autre à dire. J'ai conservé toutes ces correspondances. Donc elle le met bien. J'ai peur qu'ils mènent des investigations pour me retrouver sur Nantes. Alors j'ai toujours été sur Nantes, même soi-disant malgré l'interdiction, pour aller voir ma mère. J'en avais strictement rien à foutre de sa gueule. Ça c'est clair. Donc voilà, encore une version légèrement différente. Là, on retrouve encore les papiers qu'elle a fournis au niveau de l'enquête de gendarmerie. Voilà, la voiture. Vous voyez que là, les photocopies sont faites de travers. Voilà, pareil, les documents, là, c'est du copier-coller. Voilà, pareil, vite fait, bien fait. Tout ça, on va les retrouver dans l'autre côte. Voilà, là, en E14, on trouve ces éléments-là. Alors, photocopie surtout mal faite, très mal faite, c'est celle qu'on a vue. Et hop, comme par hasard, en E18, on va retrouver mes documents au niveau du courrier du cabinet du ministère de l'Intérieur et au procureur de Rennes pour avoir la copie intégrale du dossier qu'ils m'ont fourni après le TGI. Donc là, on retrouve ça, que nous ne retrouvons pas d'ailleurs dans le dossier du TGI. Voilà. Nous retrouvons bien sûr le courrier adressé à la garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, ensuite, après, bien sûr. Donc, il est intégré dedans, donc les cabinets ministériels le savent. Donc, cette criminalité organisée, ils en ont conscience, ils le savent. Ils escroquent les citoyens, ils protègent les politicards. D'ailleurs, le garde des Sceaux a été protégé par le procureur général sur le droit de cuissage Darmanin, dans sa mairie. Voilà, on classe les affaires sans suite. Pareil, le commissaire de Fougères, quand je demande les documents, les dossiers, voilà. Donc, tous les documents que j'ai adressés au commissaire, au procureur de la République, au niveau du cabinet ministériel, tout est intégré ici. Vous voyez ? Comment se débarrasser là, comme ça, ils se débarrassent des courriers auprès des. Ils archivent pas, quoi. Comme ça, il n'y a plus de traces. Vous voyez ? Donc là, la complicité du Dominique Bollusset, commandant du commissariat de Fougères en 2009. Donc là, nous sommes sur la pièce E23, donc c'est toujours mes courriers, ça. Voilà. Là, on revoit par ces motifs la version où il demandait 4 000 € et 1 500 €. Donc vous voyez, vous avez n'importe quoi dans ce dossier. Et voilà, là, nous avons le cachet où il est bien marqué 10 rue de la Santé, maître machin, donc on le voit un petit peu mieux, mais c'est un peu effacé, les greffes. Voilà, visé. Donc ça, c'est la copie que j'ai eue, en fin de compte, dans le dossier. Ça, c'est clair. Voilà, là, c'est des notes de greffe. Voilà, on ne sait pas trop, alors, du mal à relire ce qu'ils disent là-dessus, ça c'est clair. Et comme s'ils ne pouvaient pas taper en dactylo. Voilà. Là, bien sûr, on trouve la nouvelle version avec 2000 et 700 €. Donc, ils ont été divisés par deux. Là, nous retrouvons la version encore qui a été écrite. Donc, on retrouve 3-4 fois les mêmes documents, les mêmes versions. Mais là, vous n'avez aucune plainte, aucune main courante. Tout a disparu. Tout m'a été envoyé à moi-même. Voilà. Donc là, la code D, on va retrouver en gros la procédure de gendarmerie réelle avec les documents réels de la gendarmerie. Vous voyez donc la différence. Donc là, c'est clair. Donc là, vous voyez bien la différence avec les marges. Procès verbal, Jérôme Linet. Voilà, c'est ma garde à vue du 30, pas du 18. 18, il n'y a strictement rien eu. Donc ça, c'est clair. Voilà. Là, ça, c'est ce qu'on a vu. On retrouve tous les documents qu'on a vus sur l'autre procédure, donc on ne va pas perdre de temps. Tout a été vu. Voilà. Ça, c'est les documents réels
de la procédure. Voilà, tout le reste, c'est faux. Et ça ne veut plus rien dire, ça a ni queue ni tête. Et on retrouve encore, vous voyez, bien les photos, sa carte grise, son passeport. Et c'est ça qu'ils appellent être respectable dans ce terrorisme, ce sabotage en bande organisée, mais à un point hallucinant. Quand même. Alors, quand j'ai eu ce dossier, eh ben, ça va me demander énormément de travail, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour clôturer ce sous-chapitre, on va survoler vite fait une autre version des conclusions de la partie civile avec l'adresse qui a changé. Nous sommes bien 15 rue du Puy-Mauger, donc nous ne sommes pas avec le même tampon de l'avocat Isabelle Bagot. Voilà, c'est exactement la même version. Vous voyez, les 4000 et les 1500, donc 5500, plus les frais à côté de justice et tout ça, nous arrivions à bien les 6000 euros. Voilà. Ici, c'est un courrier envoyé au commandant, enfin déposé en main propre au niveau du commandant et de la sous-préfecture de Fougères, à l'époque, Vitré, la création, bien sûr. Donc, suite à mon passage pour refaire chercher mon dépôt de plainte et en accord avec le commandant. Donc, j'ai l'accord du commandant pour qu'il cherche le dépôt et ils vont venir me harceler. Je dirais, bien sûr, continuer le harcèlement. J'ai réalisé une demande en accord avec le brigadier pour pouvoir récupérer ainsi l'intégralité du dossier à charge contre ma personne. Ils n'ont pas retrouvé ma plainte réalisée par l'inspecteur Jérôme Linet, plainte qu'il m'a fait signer et qu'il n'a pas remis stipulée dans le rapport de police. Je me rends compte à ce jour au commissariat, il est environ 1 heure, pris à partie par l'inspecteur Corps, donc un autre inspecteur, parce que là, après, ils vont tous vous faire chier, qui refuse que je dépose plainte. Voilà, donc en même temps, vous voyez, quand c'est cette connasse, cette gare, cette salope de chez Bouygues Télécom, pour une main courante, on va communiquer avec elle, on va tout lui dire. Quand vous faites une plainte, eh ben, vous allez vous faire harceler par ces sous-officiers, officiers, et on va même vous refuser de déposer plainte. Vous voyez, c'est un acharnement à sens unique de cet esprit nazi de l'exécutif, je dirais, du sarco-criminel. Puis, en sortant, en rentrant dans mon véhicule, il me contrôle à de nouveau, en abusant, violant le droit, en me dérobant le suivi du courrier de réclamation auprès de l'OMP de Rennes. Donc, ils vont jusque venir, je sors du commissariat, ils me connaissent tous. Et nous sommes avec la petite merde, là, l'enculé Noël Cyril, qui vient me voler le document en me contrôlant. Vous voyez ? C'est dingue, vous voyez, il me dit montre-moi ça, voilà. Donc, confiance, c'est un policier en vérité. Je lui remets et il refuse de me rendre le document. Il me verbalise encore avec un système informatique, les nouveaux appareils, où là aussi aucun recours n'est possible et contraire à la loi. Messieurs, ces abus de droit de bas étage sont indignes de leur fonction. Je demande une enquête sur cet inspecteur et les personnels en fonction de ma date d'arrivée au commissariat. Ce courrier suivra la procédure en cours devant la Cour d'appel, Parlement de Bretagne, etc. Voilà, vous êtes bien avec ces manches-merdes et cette complicité générale des modes opératoires de harcèlement poussé, incité au suicide, les citoyens qui dérangent la dictature, l'esprit nazi, islamo-gauchisme élyséenne, aujourd'hui avec le Macron criminel. Donc là, quand je dépose mon dossier, donc là c'est pour voir le volume. Donc mon dossier, après le faux dossier qu'on a vu et tous les documents qu'on va voir dans les prochains sous-chapitres, faisait 675 pièces, avec 34 de plaidoirie, qu'on verra aussi, qu'on entendra. Nombre de dossiers 3, 21 sous-dossiers, j'ai archivé ça, et on va voir l'architecture dans le prochain sous-chapitre. Donc là, il y a le retour de M. Escrieur Jean-Marc, adjoint administratif de première classe. Il n'y a pas les sécurités encore dans le Parlement de Bretagne, donc la Cour d'appel de Rennes. Et là, il me remet un document qui atteste la véracité des propos, puisque là-dedans, vous ne pouvez faire confiance à personne. Vous êtes avec ceux qui viennent, qui partent, les présidents, les turnovers, toutes ces racailles, toutes ces erdures, l'esprit criminel des parquets. Voilà. C'est l'esprit nazi de la Constitution européenne franco-allemande.